dans les ombres tremblantes de la tour Eiffel. Sous un ciel parisien déchiré par la pluie. Je sentis son regard me transpercer comme une lame forgée dans nos nuits volées. Par Alexandre. Il est revenu. Et je ne peux plus mentir à mon cœur. Murmura Julien. Sa voix un écho brisé qui emporta avec elle 5 ans de promesses chuchotées dans le secret de notre pentouse. Ce soir-là. À 23 ans. Je quittai l'appartement haussmannien les poches vides et l'âme en lambeaux. Ignorant que le destin, ce farceur cruel, nous réalignerait dans un ballet de vengeance douce et de rédemption inattendue. Paris. Cette ville de lumières éternelles et de cœurs éphémères, m'avait toujours semblé un labyrinthe d'amour et de trahison. J'étais Alexandre Duval. Un étudiant en art graphique fauché originaire des ruelles étroites de Montmartre, où l'odeur de peinture fraîche se mêlait aux effluves de baguettes chaudes. À 23 ans. J'avais croisé Julien Moreau par un hasard providentiel lors d'une exposition underground dans le Marais. Lui, 30 ans. PDG charismatique d'une start-up tech en pleine ascension. Avec des yeux bleus comme la Seine au crépuscule et un sourire qui désarmait les conventions. Notre rencontre fut un feu d'artifice, une discussion enflammée sur l'art digital. Un verre de vin rouge trop vite bu. Et bientôt, nos corps entrelacés dans la suite somptueuse qu'il occupait au cœur du 8e arrondissement. Julien était l'incarnation du rêve parisien élégant. Ambitieux. Un homme qui naviguait les salons feutrés de la finance avec la grâce d'un danseur. Fils d'une famille bourgeoise du 16e. Il avait gravi les échelons grâce à une intelligence acérée et une détermination farouche. Mais sous cette armure, battait un cœur tourmenté par des secrets enfouis, son orientation, qu'il gardait jalousement pour éviter les ragots des conseils d'administration homophobes. Moi. Avec mon accent montmartrois et mes jeans effilochés. J'étais son échappatoire. Son oxygène volé aux nuits blanches de négociation. Nous vivions dans un tourbillon, dîner clandestin aux chandelles dans des bistrots cachés. Promenade main dans la main sous les ponts quand la ville dormait. Et ces matins où son corps chaud contre le mien effaçait les ombres du monde extérieur. Pourtant, la faille était là. Tapi comme un chat dans l'ombre. Son ex, Laurent. Un architecte charismatique aux origines provençales, avait refait surface après des années d'absence. Laurent. Avec sa peau hâlée par le soleil d'Arles et ses histoires d'amour passé qui sentaient le thym et le regret. Julien m'en avait parlé une fois. Ivre de champagne lors d'une soirée au Louvre. Comme d'un fantôme bienveillant. Il m'a appris à aimer sans chaîne. Avait-il dit? Son souffle chaud contre mon oreille. Je n'avais pas mesuré la profondeur de cette cicatrice. Quand Laurent revint, invoquant un besoin de clore le chapitre lors d'un café aux fleurs, tout bascula. Julien, déchiré entre son passé flamboyant et notre présent fragile, choisit la sécurité du connu. La nuit de la rupture fut un ouragan. Je rentrai du studio, les doigts tachés d'encre et le cœur gonflé d'un projet que je lui destinais, une illustration numérique de nous deux, enlacés sous les étoiles de Paris. La porte s'ouvrit sur Laurent, assis sur notre canapé en velours, un verre à la main, son rire résonnant comme une insulte. Julien se tenait là, pâle, les épaules voûtées. Alexandre, c'est fini? Lâcha-t-il. Les mots tombant comme des pierres dans un puits sans fond. Pas d'explication. Pas de câlin d'adieu. Juste un misérable chèque pour aider à la transition et la porte qui claqua derrière moi. Dehors. La pluie lavait les rues. Mais pas les larmes qui brouillaient ma vue. J'errai jusqu'à l'aube.
dormant sur un banc près de Notre-Dame, me jurant que l'amour n'était qu'un mensonge bourgeois. Les mois suivants furent un exil intérieur. Je quittai Montmartre pour un studio exigu à Belleville. Quartier bohème où les artistes comme moi survivaient d'un job de serveur et de rêves inachevés. Chaque matin, en servant des croissants aux touristes, je revoyais son visage, ce mélange de tendresse et de froideur qui m'avait ensorcelé. La nouvelle fit le tour des cercles gays parisiens, Julien et Laurent. Le couple réconcilié. Photo en main lors d'une gala au Palais Garnier. J'évitais les miroirs, hanté par l'idée que j'avais été un caprice. Un interlude pour un homme incapable d'affronter son vrai moi. Mais la douleur forge. Et elle forgea en moi une rage créative. Je me plongeai dans mon art, transformant la trahison en pixels et en couleurs vives. Mes illustrations commencèrent à circuler sur les réseaux, attirant l'attention d'une petite agence de design digital dans le 11e. C'est là que tout changea. Lentement, inexorablement. À 25 ans, j'avais monté ma propre boîte, Atelier Lumière. Un studio spécialisé dans les visuels immersifs pour marques de luxe. Paris, avec son pouls effréné, récompensa ma persévérance. Des contrats avec des maisons de couture. Des campagnes pour des parfums évocateurs de nuit parisienne. Mon nom, Alexandre Duval, devint synonyme d'innovation sensuelle. Je recrutais une équipe éclectique, des graphistes queer fuyant les normes. Des codeurs rêveurs inspirés par les cabarets du Pigalle. Nous travaillions dans un loft rénové près de la Bastille, baigné de lumière filtrée par des vitraux chinés. 5 ans passèrent comme un fleuve tumultueux. J'avais 32 ans maintenant. Les traits affinés par les épreuves. Un costume sur mesure remplaçant mes jeans usés. Et un cœur blindé mais toujours affamé d'authenticité. Julien? Les rumeurs disaient qu'il avait tout perdu. Sa start-up, gonflée par l'euphorie tech, s'était effondrée lors d'un scandale financier, un investissement foireux en crypto, amplifié par la crise. Laurent l'avait quitté à la première alerte, emportant avec lui le peu de stabilité qu'il offrait. Julien Moreau, l'invincible PDG, se retrouvait à la rue, forcé de vendre le Pantouse pour rembourser les dettes. Les tabloïds People, avides de chutes spectaculaires, le dépeignaient en paria, l'empire Moreau en ruine, trahison et ambition dévorante. Je l'appris par un appel d'un ancien contact commun. Un soir d'automne pluvieux, alors que je sirotais un cognac dans un bar du Marais. Il cherche du travail. Alex. En freelance? N'importe quoi. Le grand Julien Moreau. Candidat désespéré. Mon cœur sauta un battement en pas de joie mesquine, mais d'une curiosité poignante, mêlée à une tendresse résiduelle que je croyais enterrée. Était-ce la vengeance qui m'agitait? Ou l'occasion de clore notre histoire sur mes termes? J'hésitais une nuit entière, marchant le long de la Seine, les reflets des lumières dansant comme des souvenirs moqueurs. Puis, je fis ce qui me semblait juste, je postai une offre anonyme sur LinkedIn pour un consultant senior en stratégie digitale. Le jour de l'entretien, mon bureau offrait un contraste saisissant avec nos débuts. Grande baie vitrée donnant sur la place de la Bastille. Meubles en bois recyclés sculptés par des artisans locaux. Et au mur, mes illustrations dont celles de nous deux, subtilement modifiées pour masquer les visages. Sophie, ma directrice adjointe. Une lesbienne flamboyante aux cheveux teints en bleu. Me glissa, ton candidat est là. Et waouh! Il a l'air d'un fantôme chic. Je hochai la tête. Le pouls accéléré.
et fit signe d'entrer. Julien franchit le seuil. Et le temps se figea. À 35 ans. Il était toujours magnétique, costume froissé mais taillé sur mesure. Cheveux poivre et sel ajoutant une maturité poignante. Yeux bleus cerclés de fatigue mais toujours profonds comme l'océan. Il ne me reconnut pas tout de suite. Où Fenil ? Bonjour. Monsieur Duval ? Dit-il d'une voix rauque, tendant une main tremblante. Julien Moreau. Merci pour cette opportunité. Je serrai cette main, sentant l'électricité familière crépiter sous ma peau. Asseyez-vous. Julien. Nous avons beaucoup à rattraper. L'entretien fut un duel masqué. Je le bombardai de questions sur ses expériences passées, observant comment il tissait ses réponses avec l'ancienne assurance, teintée d'une vulnérabilité nouvelle. J'ai dirigé une équipe de 100 personnes. Géré des budgets à 8 chiffres. Expliqua-t-il, évitant mon regard. Mais l'échec m'a appris l'humilité. Je hochai la tête, retenant un sourire. L'humilité est une vertu rare à Paris. Et l'amour ? A-t-il une place dans un CV ? La question plana, lourde d'insinuations. Ses yeux s'écarquillèrent enfin. Alexandre ? Mon Dieu. C'est toi. Le choc le fit blêmir. Et dans ce silence chargé, 5 ans de non-dit explosèrent. Il s'effondra en excuses, les mots se bousculant comme une confession au confessionnal. Je t'ai chassé comme un lâche. Parce que Laurent représentait la sécurité. Le passé sans risque. Mais c'est 5 ans. J'ai tout perdu. Et le pire ? C'est toi que j'ai perdu pour toujours. Je l'écoutais, le cœur serré, revivant la pluie de cette nuit fatidique. Tu m'as brisé. Julien. Mais regarde-nous, toi. Le roi déchu. Et moi. L'orphelin devenu bâtisseur. Peut-être que le destin nous offre une seconde chance. Pas pour punir, mais pour guérir. Je l'embauchai sur le champ. Non par pitié, mais par une intuition profonde, notre histoire n'était pas finie. Les premiers jours furent tendus. Un balai de regards volait dans les couloirs du loft. Il excellait. Bien sûr, ses idées revitalisèrent nos campagnes, infusant une touche de stratégie audacieuse à mon art instinctif. Mais la nuit, seul dans mon appartement surplombant les toits de Belleville, je me demandais si je pouvais pardonner. Sophie, sentant la tempête, me glissa un soir, laisse-le entrer. Alex. L'amour queer à Paris. C'est comme la ville, beau, chaotique et éternel si on ose. Un soir de gala pour lancer notre nouvelle collection des visuels immersifs sur l'amour interdit dans l'histoire de France. Julien et moi nous retrouvâmes isolés sur le balcon, sous un ciel étoilé. La musique jazzy filtrait des salles en bas, et l'air portait l'odeur de châtaignes grillées des vendeurs ambulants. Je t'aime encore ? Murmura-t-il, sa main effleurant la mienne. Pas comme avant, mais plus fort, forgé par le feu. Les larmes montèrent. Pas de tristesse, mais de libération. Moi aussi. Julien. Mais cette fois, c'est moi qui fixe les règles, pas de pantouse. Pas d'ex-fantôme. Juste nous. Vrai. Dans la lumière de Paris. Notre baiser. Là-haut. Fut un serment, lent. Profond. Chargé de 5 ans d'attente.
La ville en contrebas scintilla comme un applaudissement muet. Et ainsi, dans le tourbillon de la vie, nous réécrivîmes notre chapitre non plus en victime du passé, mais en architecte d'un avenir où l'amour triomphe des ombres, rappelant que la résilience humaine, dans toute sa vulnérabilité queer, est la plus belle révolution. Les semaines suivantes furent un apprentissage mutuel. Un pas de deux délicat sur le fil tendu de la confiance reconstruite. Julien s'installa dans la routine de l'atelier Lumière avec une humilité qui contrastait avec l'homme impétueux que j'avais connu. Il arrivait tôt, café à la main, distribuant des conseils précis aux juniors comme s'il n'avait jamais régné sur un empire. Moi, je l'observais depuis mon bureau vitré, notant comment ses gestes, un froncement de sourcils concentré, un rire discret lors d'une pause ravivait en moi des échos de nos nuits passées. Pourtant, je maintenais une distance professionnelle. Un rempart contre la tentation de plonger tête la première. Un après-midi pluvieux. Alors que la Seine gonflait sous les averses automnales. Une crise éclata. Notre plus gros client. Une marque de mode inclusive dirigée par une designer transgenre nommée Héloïse. Annula un contrat phare pour des incohérences créatives. La nouvelle frappa comme un coup de tonnerre, des semaines de travail parties en fumée. Et avec eux, la stabilité financière de l'équipe. Je convoquai une réunion d'urgence dans la salle commune. Nos 20 collaborateurs serrés autour de la table en chaîne. Visage tendu par l'inquiétude. Nous allons pivoter. Déclarai-je. La voix ferme malgré le nœud dans ma gorge. L'art n'est pas une ligne droite, c'est un virage audacieux. Julien, assis en face de moi, intervint avec une idée fulgurante, et si nous transformions cette annulation en opportunité? Une série limitée. Gratuite pour Héloïse. Sur le thème de la résilience queer dans la mode. Pas pour la reconquérir, mais pour inspirer le monde. Ses yeux brillaient d'une passion que je n'avais pas vue depuis nos débuts. L'équipe applaudit. Et moi, je sentis un pont se tendre entre nous. Plus tard, seul dans mon bureau, je le remerciai d'un regard. Tu sauves encore des situations. Hein? Il sourit. Vulnérable. Non. Alexandre. Je sauve ce qui compte, nous. Cette nuit-là, nous dînâmes pour la première fois en privé depuis son arrivée à un petit restaurant arménien près de la place des Vosges, où les bougies dansaient sur des assiettes de dolma et de baklava. La conversation glissa des affaires au souvenir, son enfance dans un appartement cossu du 7e. Bercé par les récits de son père diplomate, mes jours à Montmartre. Esquivant les quolibets homophobes des anciens pour rêver de toiles infinies. J'ai été un idiot, avoua-t-il, son pied effleurant le mien sous la table. Laurent était un mirage, toi. La réalité que j'ai fui. Je serrai sa main, sentant la chaleur familière. Le passé nous a forgés. Julien. Mais l'avenir? Il est à nous d'écrire. Pourtant, les ombres persistaient. Une semaine plus tard, un email anonyme atterrit dans ma boîte, des rumeurs sur Julien. Murmurant d'un passé trouble avec des investisseurs véreux. Mon sang se glaça, était-ce une vengeance d'un créancier? Ou pire, un sabotage interne? Je confrontai Julien dans la cour intérieure du loft. Sous la pluie fine qui perlait sur nos épaules. Est-ce vrai? Demandai-je. La voix brisée. Il pâlit. Les yeux baissés. Pas tout. J'ai fait des erreurs. Des deals gris pour sauver l'entreprise. Mais jamais pour te blesser. La confession coula. Crue. Comme un vin trop fort, des nuits blanches à négocier avec des requins.
Des mensonges pour protéger son image. Et au centre, la peur viscérale d'être vu comme l'homosexuel ambitieux qui ruine tout. Je l'écoutais. Déchiré entre la colère et la compassion. Tu m'as chassé pour ça? Pour un fantôme d'image? Il secoua la tête. Larmes se mêlant à la pluie. Non. Pour ma lâcheté. Mais aujourd'hui, je choisis la vérité. Avec toi. Nous nous embrassâmes là. Sous l'averse. Un baiser salé de regrets et de promesses. Tandis que Paris nous enveloppait de son indifférence bienveillante. Ce soir-là. Dans mon lit pour la première fois depuis 5 ans. Nos corps se redécouvrirent avec une tendresse nouvelle. Lente. Comme si chaque caresse effaçait une couche de cicatrices. Le scandale s'apaisa. Olimel était l'œuvre d'un concurrent jaloux. Vite démasqué par notre équipité. Mais il nous unit plus profondément. Julien devint mon bras droit officieux. Infusant l'atelier d'une vision hybride, art et business entrelacés comme nos âmes. Nous lançâmes une campagne virale sur les réseaux. Amours invisibles. Des portraits numériques de couples LGBT parisiens. Anonymes mais poignants. Les likes affluèrent. Les médias s'emparèrent du buzz. Et soudain, notre studio n'était plus un secret du 11e. Mais une voix dans le cœur de la capitale. Pourtant, la kermesse du destin n'en avait pas fini. Un matin de décembre, enneigé et magique, Laurent réapparut. Pas pour reconquérir, mais pour discuter affaires. Il dirigeait maintenant une galerie d'art contemporain à Aix. Et cherchait un partenariat. Julien, averti par un appel, se raidit comme un arc. Je ne veux pas le voir, confia-t-il. La voix tremblante. Je posai ma main sur son épaule. Tu n'es pas seul. Cette fois. Affronte-le avec moi. La rencontre eut lieu dans un café neutre près du Pont-Neuf. L'air chargé d'histoire et de froid mordant. Laurent entra. Toujours aussi solaire, chemise en lin. Sourire éclatant. Mes yeux marqués par les ans. Julien. Mon vieux. Et Alexandre? Le monde est petit. La tension crépita. Julien. Droit comme un i. Exposa les termes du partenariat professionnel. Distant. Mais Laurent, sentant la faille, glissa, tu m'as manqué. Tu sais. Nous aurions pu. Julien l'interrompit. Sa voix ferme pour la première fois. Non. Laurent. Tu étais un chapitre clos. Alexandre est mon présent. Mon futur. Et je l'aime sans chaîne. Les mots planèrent. Libérateur. Laurent hocha la tête. Un sourire triste aux lèvres. Tant mieux pour toi. Vous méritez ça. En sortant. Main dans la main sous la neige qui tombait en flocons légers. Julien murmura, merci. Pour m'avoir rendu ma voix. Paris. Enveloppé de blanc. Semblait nous bénir. Et dans ce moment, je compris la valeur humaniste de notre Odyssée, l'amour. Dans sa forme queer la plus authentique. N'est pas une possession. Mais une danse de vulnérabilité partagée. Où la chute mène à une élévation plus haute. Le printemps revint sur Paris comme un amant prodigue. Fleurant bon les lilas du Luxembourg et les croissants frais des boulangeries. Notre relation. Julien et moi. Fleurit en tandem avec la saison, des matins paresseux dans mon appartement de Belleville.
où il apprenait à cuisiner mes recettes montmartroises crêpes aux pommes caramélisées, arrosées de cidre normand. L'atelier Lumière prospérait. Nos projets s'étendant à des collaborations internationales. Mais c'est notre intimité qui grandissait le plus. Tissée de conversations profondes sur les peurs enfouies. Julien confia ses doutes sur son coming out public, moi. Mes craintes d'être vu comme l'artiste sensible dans un monde de requins. Un soir de mai. Lors d'une exposition au centre Pompidou. Le destin frappa à nouveau au plus insidieux. Plus gai. Une critique acerbe dans le monde. Signée par un journaliste influent du milieu gay. Accusait notre série Amours invisibles de romantisme superficiel. Masquant les vraies luttes LGBT. Les mots piquaient, Duvel et Moreau. Duo glamour. Oublie les marginaux de banlieue. Mon estomac se noie, Julien. Lisant par-dessus mon épaule. Serra les dents. C'est personnel. Ce type, Victor, sortait avec un ami de Laurent. Vengeance déguisée. La polémique enfla sur les réseaux. Hashtag Comard blanchiment pullulant. L'équipe paniqua, annulation de contrat mineur. Doutes internes. Je convoquai Julien dans la salle de crise. Nos reflets dans les vitres reflétant deux hommes usés mais unis. On contre-attaque comment, demandai-je. Il réfléchit, puis sourit au ce sourire conquérant d'autrefois. Tempéré par la sagesse. Par l'action. Une extension de la série, portrait de couple de banlieue. Saint-Denis. Clichy. Les oubliés. Gratuit. Brut. Réel. L'idée était génie, nous partîmes en repérage. Caméra au point. Dans les cités grises où l'amour queer fleurit malgré les préjugés. Nos premiers sujets, Amina et Sophia. Un couple lesbien d'origine maghrébine. Luttant contre l'homophobie familiale dans un HLM de la Courneuve, puis Karim. Trans non-binaire. Et son partenaire Malik. Ouvrier à Bobigny. Dansant en secret sur des beats arabes. Leurs histoires, crues et poignantes, devinrent le cœur de notre réponse. Julien, derrière la caméra, pleura lors du tournage de Karim, c'est ce que j'ai fui. Cette authenticité. Moi. Je capturais leurs âmes en pixels, transformant la douleur en beauté. La série Amour en marge explosa, invitation à des débats. Prix pour innovation sociale. Et un Victor contraint de s'excuser publiquement. Reconnaissant son biais. Cette victoire nous lia plus fort. Lors d'une nuit d'été sur les quais de Seine. Pique-nique improvisé avec fromage et vin rosé. Julien mit un genou à terre pas en bague clinquante. Mais avec une esquisse que j'avais faite de nous. Il y a 5 ans. Restauré. Épouse-moi. Alexandre. Pas pour les apparences. Mais pour crier au monde que notre amour est invincible. Les larmes coulèrent. Joie pure. Oui. Chuchotai-je. Et notre baiser scella un pacte sous les étoiles. Tandis que des couples passeurs nous souriaient en silence. Mais le drame guettait toujours. À l'automne. Une maladie frappa, ma mère. La veuve fière de Montmartre qui m'avait élevé seule après la mort de mon père. Fut diagnostiquée d'un cancer. Les visites à l'hôpital Cochin devinrent mon quotidien. Entre chimio et souvenirs d'enfance. Julien annula tout pour être là. Dormant sur des chaises inconfortables. Me tenant la main quand les médecins parlaient de pronostics incertains. Je ne te laisserai pas seul. Jurait-il. Sa force un baume sur mes peurs. Ma mère? Avec son humour caustique.
L'adorait déjà, ce beau gosse. Il a du goût. Fiston. Et toi? Enfin un homme qui te mérite. Les mois de lutte furent un creuset. L'atelier tourna au ralenti. L'équipe solidaire couvrant mes absences. Julien géra les crises. Son leadership naturel reprenant le dessus. Mais teinté d'empathie apprise. Une nuit. Épuisé par une veille. Je m'effondrai dans ses bras, et si je la perds? Il me berça. Voix douce, tu ne perds rien. L'amour transcende. Comme nous. Et il avait raison à ma mère. Guerrière jusqu'au bout. Entra en rémission juste avant Noël. Nous offrant un réveillon familial dans son petit appartement. Avec d'un des chants de Noël gauchis par nos rires queer. Cette épreuve révéla la profondeur de notre lien, non plus une passion juvénile. Mais un amour mature. Ancré dans la vulnérabilité partagée. Paris. Avec ses hivers doux et ses printemps rebelles. Nous vit grandir. Et dans ce cocon. La valeur humaniste émergea claire, l'amour LGBT n'est pas un luxe. Mais une force qui guérit les fractures du monde. Reliant les âmes brisées en un tout indestructible. L'année suivante apporta une vague de changements. Comme si Paris elle-même conspirait à nous propulser. L'Atelier Lumière fut nominé aux Victoires de la création. Le Grand Prix des innovateurs français. Et notre mariage une cérémonie intime aux mairies du 4e. Entouré d'amis queer et de ma mère rayonnante fila une des magazines progressistes. Julien. En costume bleu nuit. Prononça ses vœux avec une émotion brute, tu m'as sauvé de mes ombres. Alexandre. Ensemble. Nous illuminons le monde. Les flashs crépitèrent. Mais pour nous. C'était un sanctuaire, baiser volé sous les arches gothiques. Rire avec Sophie qui officiait en témoin espiègle. Pourtant. Le succès attira les vautours. Un investisseur américain. Un requin de la Silicon Valley nommé Derek Hale. Approcha avec une offre tentante, racheter 40% de l'atelier pour l'étendre outre-Atlantique. Pensée globale? Susurra-t-il lors d'un déjeuner au Plaza Athénée. Ses yeux froids balayant Julien comme une proie. Julien. Sentant le piège. Me glissa plus tard, c'est comme mon ancienne vie argent facile. Âme vendue. Nous débattîmes des nuits entières. Carte de la ville étalée comme un jeu de stratégie. Restons indépendants. Plaie des jeux. Notre art est parisien. Queer. Libre. Il acquiesça. Et nous repoussa mail. Optant pour un partenariat modeste avec une fondation LGBT européenne. La décision libéra une créativité explosive. Nous lançâmes Eco Queer. Une expo immersive au Macval de Vitry. Où visiteurs portaient des lunettes VR pour vivre des histoires d'amour interdites à travers les époques, un couple gay sous l'occupation. Lesbienne dans les années folles. Julien gérait la logistique. Moi les visions, ensemble. Nous capturions l'essence, la kermesse de l'identité. La romance dans l'adversité. L'inauguration fut magique, 500 invités. Dont Héloïse en larmes devant un portrait virtuel d'elle-même. Vous avez donné voix au silence. Murmura-t-elle. Mais au milieu de cette effervescence, une ombre personnelle surgit, Julien reçut une lettre de son père. Le diplomate retraité. Invitant à un dîner familial au 16e. Il sait pour nous. Confia-t-il. La main tremblante. Après le mariage. Impossible de cacher. Le dîner fut un chant de mine, la mère, élégante mais distante, posa des questions polies sur votre partenariat d'affaires, le père. Moustache grise et regard perçant. Lâcha enfin, fils.
J'ai vu les photos. C'est permanent? Julien. La gorge nouée. Répondit, oui. Père. Alexandre est mon mari. Et je suis fier. Le silence pesa. Puis le père hocha la tête, tant que tu es heureux. La famille. C'est ça. Pas d'accolade. Mais un pas, un pont vers l'acceptation bourgeoise. Ce moment cathartique nous propulsa. Nous adoptâmes un chien errant trouvé près de la Seine, un bâtard joyeux nommé Lumière, et transformâmes notre appartement en havre, toiles inachevées. Livres sur l'art queer empilés. Et nuit où Julien lisait de la poésie de Rimbaud à voix haute. Sa voix caressant ma peau. L'amour, dans sa routine quotidienne, révélait sa kermesse profonde, pas de grands gestes. Mais des matins où il préparait le café exactement comme j'aime. Des soirées à danser sur du French touch dans le salon. Pourtant, une tempête professionnelle éclata quand il, rancunier, lança une campagne de dénigrement en ligne, faux témoignages sur nos pratiques douteuses. Les médias s'emparèrent. Et soudain, notre bulle éclata. Julien, hanté par son passé, craqua une nuit, je t'attire le malheur. Alex. Peut-être devrions-nous. Je l'interrompis d'un baiser féroce. Jamais. Nous combattons ensemble. Nous contre-attaquâmes avec transparence, une conférence de presse au loft. Où Julien raconta son effondrement passé. Sa rédemption queer. L'atelier n'est pas parfait. Mais honnête. Comme notre amour. La marée tourna, et il fut exposé pour ses magouilles. Et nous gagnâmes un soutien massif de la communauté. Dans l'après-coup. Sous un ciel d'octobre orangé. Nous marchâmes dans le jardin des Tuileries. Lumière trottinant devant. Tu m'as appris le courage. Dit Julien. Et toi? La tendresse. Répondis-je. Paris. Témoin éternel. Nous enveloppa de sa grâce. Ainsi, notre saga illustrait la vérité humaniste, dans un monde de chute et de redressement. L'amour LGBT est un phare. Guidant non seulement les cœurs, mais les sociétés vers plus d'empathie et de vérité. L'hiver 2028 enveloppa Paris d'un manteau de givre cristallin, transformant les boulevards en patinoires enchantées. Notre vie, Julien et moi, s'était muée en symphonie harmonieuse, mariage célébré par des amis dans des brasseries enfumées. Collaborations artistiques qui fusionnaient son expertise stratégique à ma veine créative. L'atelier Lumière ouvrait une antenne à Lyon. Ville aux ruelles Renaissance imprégnée d'histoire queer. Et nous passions des week-ends là-bas, explorant les traboules secrètes main dans la main. Mais le destin. Ce maître espiègle. Réservait une épreuve inattendue, une grossesse surprise dans notre cercle proche. Sophie, ma fidèle adjointe, annonça sa FIV réussie avec sa femme. Claire, un miracle après des années de luttes administratives en France homophobe. On va être parents, s'exclama-t-elle lors d'un déjeuner au canal Saint-Martin. Ses yeux verts pétillants. Julien et moi sautâmes de joie. Mais sous la liesse, je vis son regard s'assombrir. Plus tard, dans notre lit, il confia, et nous? L'adoption. Les regards. J'ai peur de ne pas être prêt pour une famille. La conversation s'étira. Vulnérable. Sous les draps froissés. On n'est pas obligé d'avoir des enfants. Julien. Notre famille. C'est nous. Lumière. L'équipe. Mais la graine était plantée. Nous assistâmes aux échographies.
au baby shower thématique queer. Et petit à petit, l'idée germa, pourquoi pas nous? Les démarches pour l'adoption en France. Un labyrinthe de paperasse et de jugement nous confrontèrent à nos propres fantômes. Une assistante sociale, lors d'un entretien, glissa, 2 hommes. Assurez-vous d'être stable. Julien serra ma main sous la table. Sa rage contenue. Nous le sommes plus que quiconque. Au printemps, une opportunité surgit, un orphelin de 6 ans. Elias, d'origine roumaine, abandonné par ses parents migrants. Son dossier aux yeux sombres. Sourire timide sur une photo pixelisée nous transperça. Les mois de visite supervisée furent un rollercoaster, jeu maladroit au parc de Bercy, où Elias apprenait le français en riant de nos blagues, nuit où Julien lisait des contes de fées avec des héros gays. « Papa Julien ?» demanda-t-il un jour. Et le mot brisa nos défenses en 1000 éclats de bonheur. L'adoption fut accordée en juillet. Sous un soleil brûlant de Bastille Day. Elias entra dans nos vies comme un tourbillon, questions incessantes sur la tour Eiffel. Dessins gribouillés offerts comme des trésors. Notre appartement s'emplit de jouets et de chaos joyeux. Julien excellent en père patient. Moi en conteur d'histoires visuelles. L'atelier s'adapta. Intégrant Elias dans des ateliers Keys, où il barbouillait des toiles avec enthousiasme. Sophie, désormais maman d'une petite Luna, nous taquina, vous êtes des pros du queer parenting. Pourtant, la joie fut tempérée par une crise externe. Un ancien allié de Julien, un lobbyiste tech conservateur nommé Bertrand, lança une pétition contre l'adoption gay qui déstabilise la société. Les médias s'emballèrent. Débats enflammés sur CNews, où des experts homophobes dépeignaient des familles comme la nôtre en menace. Julien, protégeant Elias d'un bouclier invisible, explosa lors d'une interview, « Ma famille est plus unie que vos préjugés. L'amour n'a pas de genre, il élève. » Ces mots devinrent viraux, inspirant des milliers de témoignages. Et la pétition s'effondra sous le poids de la solidarité. Cette bataille nous fortifia. Lors d'un pique-nique familial au bois de Vincennes. Elias courant après lumière. Julien me serra contre lui, tu m'as donné une vie entière en une. La scène, baignée de soleil filtré par les chênes, capturait l'essence romantique de notre parcours, de la trahison au triomphe. Un amour qui défie les normes pour embrasser l'humanité dans toute sa diversité. Mais le climax approchait. À l'été. Et il revint à la charge. Cette fois avec une offre d'achat totale. Doublée d'une menace voilée, refusée. Et vos secrets familiaux feront les gros titres. Le chantage frappa fort Elias en photo jointe. Innocente mais intrusive. Nous alertâmes les autorités. Mais la peur rongeait. Une nuit orageuse. Julien craqua, je retourne à l'ombre pour vous protéger. Je le secouai, non. Nous luttons. Comme toujours. Avec l'aide d'Héloïse et d'un avocat queer. Nous tendîmes un piège, une rencontre enregistrée où il avouait tout. Arrestation. Scandale public. Et l'atelier émergea plus fort. Symbole de résistance. Dans l'après-tempête. Sous un arc-en-ciel post-orage sur la Seine. Elias demanda, les méchants sont partis? Julien rit. Le soulevant, oui. Fiston. L'amour gagne toujours. Et là. Dans ce moment pur. La kermesse de notre histoire se révéla, une ode à la famille choisie. Où le drame forge l'empathie. Et l'amour queer illumine les chemins les plus sombres. L'automne 2029 colora Paris en palette ocre et rouge. Feuilles dansant comme des confettis sur les Champs-Élysées. Avec Elias désormais 7 ans.
Notre quotidien s'était enrichi de routines enchantées, école bilingue où il apprenait l'anglais avec des accents parisiens. Dimanche à roller le long du canal de l'Ourcq. Julien et moi alternant entre poussées encourageantes et chutes comiques. L'atelier Lumière. Ancré dans sa mission. Lança un programme mentorat pour jeunes artistes queer de banlieue. Transformant des vies comme la mienne autrefois. Julien. À 37 ans. Avait mué, ses tempes grisonnaient légèrement. Ajoutant une sagesse sexy à son charisme. Et il publia un mémoire discret. De l'ambition à l'authenticité. Best-seller dans les cercles progressistes. Moi. Je signais mon premier livre d'art. Pixel du cœur. Chroniquant notre saga en illustration introspective. Les lancements croisés. Au Shakespeare & Company bondé. Furent un triomphe, dédicace enlacée. Elias vendant des exemplaires avec un badge fils des auteurs. Mais sous cette idylle, une faille personnelle émergea. Julien, hanté par son effondrement passé, commença des thérapies pour gérer l'anxiété aux sessions hebdomadaires avec un psy queer du Marais, où il déballait les couches de honte internalisées. J'ai peur de tout perdre à nouveau, confia-t-il une nuit. Sa tête sur mon torse. Je l'écoutais. Caressant ses cheveux, tu ne perdras rien. Je suis ton encre. Ces vulnérabilités nous rapprochèrent, transformant notre intimité en sanctuaire de guérison, massage lent. Confession murmurée. Amour physique redécouvert avec une tendresse infinie. L'opportunité d'une expansion européenne nous appela, une invitation à collaborer avec le MoMA de Londres pour une expo transatlantique sur l'art digital queer. Allons-y. Proposai-je. Emballant Elias pour son premier Eurostar. Londres. Avec ses pubs cosy et ses théâtres effervescents. Nous envoûta, visite au British Museum où Elias s'émerveillait des momies. Dîners indiens piquants dans Brick Lane. L'expo. Bridge of Desire. Fusionna nos œuvres mais visuels immersifs avec les stratégies narratives de Julien et attira des critiques dithyrambiques, Duvel et Moreau, le duo qui relie cœur et continent. Pourtant, le voyage raviva des tensions. Lors d'une soirée networking au Tate Moderne. Un ex-collaborateur de Julien. Un Anglais flamboyant nommé Oliver. Glissa des insinuations, tu as bien changé depuis tes jours de playboy parisien. Julien rougit. Mais t'es bon, j'ai grandi. L'amour vrai fait ça. Plus tard. Dans notre suite à Covent Garden. Il explosa, et si j'étais toujours ce lâche? Je l'embrassai. Féroce, non. Tu es mon héros. Père d'Elias. Partenaire indéfectible. Notre nuit fut passionnée. Un réaffirmation charnelle de notre lien. De retour à Paris. Une joie inattendue nous attendait, ma mère. Remise de son cancer. Annonça ses fiançailles avec un veuf artiste de Provence. Le mariage. Une affaire champêtre à Avignon sous les platanes. Fut un carnaval familial, Elias porteur d'anneaux. Sophie et Claire dansant avec Luna. Julien et moi échangeant vœux renouvelés en aparté. À nous. Éternel. Murmura-t-il. Et le baiser. Sous les guirlandes lumineuses. C'est là une ère de plénitude. Mais le drame culmina quand un incendie frappa l'atelier ou un court-circuit accidentel dans la nuit. Ravageant le loft de la Bastille. Les flammes. Voraces. Dévorèrent nos archives digitales. Des toiles irremplaçables. Nous apprîmes la nouvelle à l'aube. Courant depuis Belleville. Sirène hurlant dans les rues embrumées. Elias, terrifié, s'accrocha à nous, notre maison. Le cœur brisé. Nous contemplâmes les ruines noircies. Pompiers arrosant les dernières braises.
La perte fut abyssale, contrat gelé. Équipe dispersée. Notre rêve en cendres. Julien. Pragmatique. Organisa la reconstruction, crowdfunding lancé en heures. Don affluent de la communauté queer mondiale. Moi. Je dessinais frénétiquement sur mon laptop de secours. Transformant le désastre en concept, Phoenix Queer. Une expo sur la renaissance post-catastrophe. Les médias. Toucher. Couvrir notre résilience, de cendre à étoile. L'histoire d'un amour qui rebondit. La reconstruction prit des mois. Un balai de poussière et d'espoir, nouveaux locaux dans le 13e. Plus grand. Éco-conçu avec des artistes locaux. Elias. Résilie. Transforma sa peur en art, un mur de dessins, feu et phénix. Et dans ce chaos, notre amour brilla, nuit sous-tente dans le jardin. Où Julien contait des histoires d'héros invincibles, matin où je le surprenais avec des esquisses de notre futur. Ainsi, au cœur de la fournaise, émergea la leçon profonde, l'amour romantique. Guécéenne et dramatique. N'est pas exempt de pertes. Mais il enseigne que de chaque fin naît un commencement plus riche. Tissant des valeurs humanistes de solidarité et de renouveau éternel. Le printemps 2030 fleurit Paris en un tapis de cerisier rose. Symbole de renouveau après l'incendie. L'atelier Lumière renaquit dans son nouveau nid du 13e. Un espace vitré et verdoyant près de la Bibliothèque nationale. Où la lumière dansait sur des murs couverts de graffitis collaboratifs. Elias. 8 ans maintenant. S'y épanouissait, cours d'art après l'école. Où il mélangeait pixels et crayons comme son père et moi. Notre équipe. Renforcée par des talents frais de banlieue. Vibrait d'énergie post-traumatique. Julien et moi. Nous naviguions cette phase avec une maturité conquise, thérapie de couple pour ancrer notre lien. Retraite bien-être dans les vignobles de Bordeaux. Où nous redécouvrions la sensualité sous les étoiles languides. Tu es ma muse éternelle. Murmurait-il lors d'une dégustation. Son doigt traçant des cercles sur ma paume. L'amour. Après tant de tourments. S'était mué en 20 millésimés, riche. Complexe. Inaltérable. Une collaboration internationale nous propulsa, un festival queer à Berlin. Libone Granzan. Où notre Phoenix Queer fut présenté en avant-première. Le voyage. Avec Elias en remorque. Fut une odyssée, train à grande vitesse traversant l'Europe. Nuit en auberge berlinoise bruissante de techno et de confession. Sur scène. Julien parla de sa chute et de notre ascension, l'amour LGBT n'est pas un conte, c'est une épopée de feu et de lumière. Les applaudissements tonnèrent. Et Elias. Fier. Offrit un dessin au public, 2 silhouettes enlacées dans les flammes. De retour. Une surprise domestique nous attendit, ma mère et son mari s'installèrent à Paris. Transformant un étage de notre immeuble en atelier partagé. Les dîners familiaux devinrent légendaires, ratatouille provençale. Débats animés sur l'art queer. Elias apprenant le provençal avec un accent adorable. Julien. Autrefois distant de sa propre famille. Initia des ponts, des week-ends au 16e où son père. Adouci par l'âge. Taquinait Elias sur ses blagues. Pourtant. Une kermesse personnelle surgit, Julien. À l'approche de ses 40 ans. Confia une peur viscérale à l'âge. La vitalité déclinante. Et si je ne suis plus assez pour toi, demanda-t-il une nuit d'insomnie. Lune filtrant par les volets. Je ris doucement. L'attirant contre moi, tu es plus que jamais. Regarde Elias. L'atelier. Nous au ton feu brûle plus fort. Pour célébrer.
Nous organisâmes un anniversaire surprise, un vol en montgolfière au-dessus de la Loire. Elias criant d'excitation. Pique-nique aérien avec champagne et toast à l'avenir. Le succès de Berlin attira un mentorat inattendu, une légende de l'art digital. La franco-américaine Lena Vos, qui proposa une résidence à New York. Venez un mois, insista TL. Pour infuser du global à votre queer parisien. Hésitant, Elias à l'école. L'atelier en pleine effervescence. Nous acceptâmes. Transformant l'expérience en sabbatique familiale. New York. Avec ses skylines effrénées et ses prides hebdomadaires. Nous éblouis, atelier au MoMA PS1 où Elias peignait avec des street artistes. Soirée jazz à Harlem où Julien et moi dansions collés. Oubliant le monde. Mais au milieu des lumières de Manhattan. Un écho du passé résonna, une rencontre fortuite avec Laurent. Lors d'une expo à Chelsea. Âgé. Cheveux argentés. Il tenait la main d'un jeune amant. Julien. Et Alexandre. Le destin est poète. La conversation. Cordiale. Glissa vers le pardon, j'ai été égoïste. Admire. Julien. Serein. Répondit, nous l'avons tous été. Mais regarde-nous, heureux. L'adieu fut un câlin fraternel. Clôturant le cercle. De retour à Paris. Enrichi. Nous lançâmes Global Queer Vision. Une plateforme en ligne reliant artistes mondiaux. Elias. Inspiré. Créa sa première série, Famille volante. Inspiré du vol en montgolfière. La plateforme explosa. Touchant des millions. Et notre voix devint un mouvement. Dans ce flux, la romance persista, anniversaire volé au Père-Lachaise. Où nous lisions Verlaine sous les tombes, voyage en train vers la Côte d'Azur. Où l'amour se faisait paresseux sous les oliviers. La kermesse de notre vie illustrait la profondeur humaniste, au-delà du drame et de la passion. L'amour queer est un legs. Semant des graines d'égalité et de joie dans un monde assoiffé de vérité. L'été 2031 baigna Paris dans une chaleur languide. Scène miroitant comme un ruban d'argent sous le soleil implacable. 10 ans après la rupture fatidique. Notre pentouse personnelle, un loft spacieux à Belleville. Conquis par nos efforts conjoints, symbolisait notre ascension, terrasse fleurie. Atelier vitré pour Elias. Désormais 9 ans et prodige en dessin numérique. L'atelier lumière. Empire modeste mais influx. Employait 50 âmes. Avec des bureaux satellites à Berlin et New York. Tous dédiés à l'art queer inclusif. Julien et moi. Nous avions 42 et 37 ans. Nos corps marqués par le temps mais nos âmes plus vives que jamais. Des tatouages assortis où une flamme et un phénix entrelacés sur nos avant-bras rappelaient notre saga. Notre amour. Rodé par les épreuves. Était un feu couvant, matin complice où il préparait des omelettes aux herbes. Après-midi volé pour des promenades au jardin des plantes. Soir où Elias s'endormit. Nous faisions l'amour avec la ferveur des amants novices. Une célébration majeure approchait, les 10 ans de l'atelier. Marqué par un gala au Grand Palais. Transformé en labyrinthe immersif d'écrans tactiles et de sculptures holographiques. Invité du monde entier où Héloïse avec sa ligne de mode trans. Sophie et Claire avec Luna Espiègle. La famille élargie. La soirée fut un tourbillon, discours de Julien sur la résilience queer. Performance de drag queens berlinoises. Elias présentant une installation sur Amour futur. Au climax. Sous les dômes stélés. Je pris le micro, de chasser du Pentouse à bâtisseur ensemble. Notre histoire prouve que l'amour triomphe. Julien. Mon cœur. À nous. Éternel.
Les applaudissements fusèrent. Et notre baiser, projeté en géant, arracha des larmes collectives. Mais le vrai drame, subtil, se joua en coulisses. Un appel anonyme menaça de révéler des irrégularités passées de Julien. Vestige d'un deal ancien. La peur revint. Fugace. Mais nous l'affrontâmes unis, enquête interne. Transparence publique via un podcast confessionnel. Nos cicatrices font notre force, déclara Julien en ligne. Et le public, touché, transforma la menace en soutien massif. L'automne apporta une introspection, un voyage en Provence. Chez ma mère. Pour récolter olives et souvenirs. Elias, curieux, interrogea sur nos débuts, papa Alex. Pourquoi t'a-t-il chassé? Nous racontâmes. Édulcoré. La leçon au centre, l'erreur mène au meilleur. De là naquit un projet ultime, un film documentaire. Du Pantouse aux étoiles. Réalisé avec un cinéaste queer ami. Narrant notre odyssée en images brutes et témoignages. Le lancement, au Festival de Cannes, fut apothéose, standing ovation. Prix du public. Elias marchant le tapis rouge entre nous. Fier comme un paon. Laurent, en invité surprise, serra Julien dans ses bras, vous êtes une inspiration. Et dans la suite surplombant la Croisette. Sous un ciel méditerranéen. Nous fîmes l'amour avec une gratitude infinie. Corps et âme fusionnés. Des années s'écoulèrent en un clin d'œil, Elias adolescent. Rebelle créatif, l'atelier global. Champion de l'égalité, notre amour. Pilier inébranlable. Paris. Éternelle amante. Nous vis vieillir avec grâce, cheveux blancs pour Julien. Rides riantes pour moi. Toujours main dans la main au pride. Symbole vivant. Et ainsi, dans la plénitude des jours, notre histoire s'achevait non par une fin, mais par un legs, que l'amour LGBT. Avec ses drames guesséennes, ses romances enflammées et ses leçons humanistes, enseigne au monde que la rédemption est possible. Que le cœur brisé se reconstruit plus fort. Et que dans la danse éternelle de la vie, chaque chute est un pas vers les étoiles.